Les entrepreneurs ont l'habitude de dire que pour réussir dans la vie, il va falloir oublier la motivation et se concentrer davantage sur la discipline. Fuck the mood, follow the plan, pour reprendre les termes de Leila Hormozi. En réalité, c'est quoi la motivation et c'est même quoi la discipline? La motivation est beaucoup plus basée sur l'humeur. Et si on doit attendre lorsqu'on est de bonne humeur pour commencer à poser des actions, alors là, vous comprenez que c'est très chaud. J'avais lu dans un livre que la motivation dépend du taux de sucre qu'il y a dans notre sang. Donc plus le taux de sucre est élevé, alors plus on a assez d'énergie, ce qui nous pousse à prendre des actions. Et plus ce taux de sucre est assez bas, plus on n'a pas d'énergie pour prendre des actions qui vont nous permettre d'améliorer notre vie. Donc si on doit réellement compter sur la motivation pour poser des actions afin de réussir dans la vie, là vous comprenez que c'est très chaud. La discipline par contre, c'est agir peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe notre niveau d'énergie, on doit agir. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on doit agir. Qu'on est malade, qu'on est en bonne santé, qu'on est fatigué, qu'on est bien reposé ou pas, on doit agir. Ça, c'est la discipline. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands entrepreneurs recommandent de toujours se baser sur la discipline et non sur la motivation. La motivation est très fluctuante parce que la motivation dépend du niveau d'énergie. Et chaque jour, c'est très compliqué d'avoir le même niveau d'énergie. Parce qu'il faut le savoir que l'être humain est un être féru d'émotions. L'être humain est un être émotionnel. Donc, si on doit se baser sur nos émotions, alors comme on ne pourra pas avoir le même niveau d'émotion tous les jours, il y aura des jours où on aura des hauts et des jours où on aura des bas, ce qui est le propre de tout être humain. Alors, on ne pourra pas réellement dire que le niveau d'énergie est un critère très fiable pour nous permettre d'agir. Si par contre, on base nos décisions sur la discipline, de peu importe notre niveau d'énergie, on prend des décisions, alors là, vous comprenez que la discipline devient un critère beaucoup plus fiable. Et en réalité même, il y a une très grande différence entre la discipline et l'autodiscipline. Ça, c'est encore une erreur que la plupart des personnes font. L'école, le système éducatif nous apprend à être discipliné. Même lorsqu'on est employé dans une entreprise, on nous apprend à être discipliné. Donc, on agit en fonction des règles éditées par une personne extérieure. L'autorité est une personne extérieure. Lorsqu'on est à l'école, il y a des règles qu'on doit respecter si on ne veut pas être banni de l'école. L'école commence à 8 h, alors on doit arriver à 8 h. Si nous arrivons après 8 h, alors nous faisons face à des pénalités. Et si nous accumulons des pénalités, alors on risque soit une exclusion temporaire dans un premier temps et dans un second temps, cela pourra conduire à une exclusion définitive. Si on accumule plusieurs pénalités, alors on risque d'être sanctionné. Pareil, lorsqu'on est en entreprise, il y a tout un tas de règles qu'on doit respecter, notamment qui sont écrites dans notre contrat de travail. Si on ne respecte pas ces règles, alors nous faisons face à des amendes, nous faisons face à des sanctions qui pourront conduire à une rupture de contrat. Donc, la discipline permet de suivre tout un tas de règles émises par une autorité extérieure. L'autodiscipline, par contre, la personne extérieure devient vous. Donc vous devenez votre propre juge. Et ce qui est tout à fait un autre exercice. Il est beaucoup plus simple, pour ne pas dire facile, d'être discipliné. Mais pour devenir autodiscipliné, cela c'est clairement la croix et la bannière. C'est tout un autre exercice. C'est très compliqué à réaliser. Prenons un cas de figure très simple. Votre patron vous informe que la journée de travail commence à 9 h. Donc, après avoir effectué votre planning, vous arrivez à la conclusion que pour arriver au boulot à temps, vous devez vous lever à 6 h. Supposons maintenant que vous avez votre projet personnel que vous souhaitez exercer en parallèle de votre activité. Disons que le samedi, c'est la journée consacrée à votre projet personnel et que vous vous imposez tout un tas de règles afin de réussir à bien ce projet personnel. Supposons par exemple que vous avez décidé de commencer votre journée de travail le samedi à 7 h et que vous devez vous lever à 6 h pour commencer votre travail à 7 h. La difficulté de se lever à 6 h devient beaucoup plus difficile parce que si vous ne vous levez pas à 6 h, qui sera derrière vous pour vous punir? Personne autre que vous. C'est la raison pour laquelle devenir autodiscipliné est très compliqué. Et c'est aussi pour ça que la plupart des personnes recommandent la méditation. La plupart des personnes estiment que la méditation ne fonctionne pas parce que c'est très bizarre comme activité. Moi, je fais partie de cela. Mais
À mon sens, il ne faudrait pas voir la méditation comme une activité bizarre. Donc là, vous comprenez que devenir autodiscipliné, c'est quelque chose d'ultra compliqué à réaliser parce que vous êtes votre propre juge. Maintenant, lorsque les entrepreneurs recommandent d'être disciplinés, pour être beaucoup plus précis, d'être autodiscipliné pour réussir sa vie, parce qu'on ne peut pas baser réellement nos actions sur les motivations. Comment faire donc pour avoir cette autodiscipline? Selon moi, il faudrait avoir un minimum d'exercice, un minimum d'efforts à réaliser. Parce que, comme je l'ai mentionné, il y aura des jours où vous aurez un surplus d'énergie et il y aura des jours où vous aurez la flemme. Vous n'aurez pas d'énergie. Et c'est donc durant ces jours que vous devez quand même trouver des ressources au fond de vous pour pouvoir effectuer le travail, pour que le travail soit effectué. Et bien évidemment, vous ne pourrez pas effectuer le même travail avec le même niveau d'intensité. Les jours où vous aurez beaucoup plus d'énergie, naturellement, l'intensité sera beaucoup plus grande. Et les jours où il y aura moins d'énergie, l'intensité sera beaucoup plus faible. Mais au moins, le travail aura quand même été effectué. Du moins, vous serez au moins surpassé pour quand même effectuer une petite part du travail. C'est donc là qu'il faudrait définir un minimum de tâches à effectuer, même lorsque vous n'avez pas d'énergie. Prenons un cas de figure très simple. Supposons que vous avez pris la résolution de lire 10 pages de livres par jour. Il y aura des jours où vous aurez beaucoup plus d'énergie, où vous pourrez franchement lire beaucoup plus que 10 pages de livres. Mais il y aura des jours où clairement vous n'aurez pas assez d'énergie pour lire jusqu'à 10 pages de livres par jour. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire que chaque jour, peu importe mon niveau d'énergie, peu importe les circonstances, je dois lire minimum une phrase d'un livre par jour, ou bien minimum une page d'un livre par jour, ce qui est beaucoup plus atteignable. Donc, établir un minimum d'efforts à effectuer pour qu'au moins vous saviez que non, je n'ai pas eu d'énergie, mais j'ai quand même fait l'effort. Donc, établir une tâche qui va vous nécessiter très peu d'énergie le jour où vous aurez une baisse d'énergie. Selon moi, c'est le secret pour commencer à développer une autodiscipline. Par exemple, aujourd'hui, j'avais des maux de tête. Le changement de climat, le changement des saisons a eu un impact sur mon corps. Donc mon corps doit se réadapter à cette nouvelle saison qu'est le printemps. Donc depuis 2-3 jours, j'ai ressenti des migraines. Hier par exemple, je ne suis pas allé à la salle de sport. Pourtant, je m'étais fait la promesse de partir à la salle de sport minimum 3 fois par semaine. J'y suis allé lundi, j'y suis allé mardi. Hier, je ne suis pas allé et je ne voudrais pas manquer 2 jours d'affilée sans aller à la salle de sport. Donc aujourd'hui, malgré le début de migraine que j'avais, je me suis forcé à partir à la salle de sport. Même si ce n'est que pour faire 30 minutes d'exercice, au moins j'ai quand même pu me forcer à partir à la salle de sport et effectuer un minimum d'exercice physique. Donc le but, à mon sens, pour commencer à développer une autodiscipline, c'est de définir un minimum d'exercices à réaliser, un minimum de tâches, un minimum d'efforts. Donc définir une liste de choses qui va vous nécessiter très peu d'énergie à réaliser. Ça, c'est à mon sens la meilleure manière pour commencer à développer l'autodiscipline. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.